Le poisson braisé, c'est la nourriture des bordels. Je ne mange plus ça. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, et quoi que vous fassiez, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Il n'y a que lui et lui tout seul. Que personne ne vous trompe. Sur cette terre, Dieu est dans tout ce que nous touchons. L'eau, l'air, la nature là, Dieu est dedans. Dieu est dans ton corps. S'il vous plaît, n'allez pas vous laisser tripoter par des pseudo-marabouts, des charlatans, des choses bizarres. Vraiment, croire en soi et avoir la foi, vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie. Vous aurez tout. Dieu a tout mis dans la nature. S'il vous plaît. La première pharmacie de Dieu, c'est la nature. La première pharmacie de Dieu, c'est la nature. Le premier supermarché de Dieu, c'est aussi la nature. Et vous arrivez souvent de dire, voilà, j'ai tout fait dans la maison, je sors un peu aller faire un petit tour. Je vais prendre une bouffée d'air. Ce n'est pas je m'avais mangé au restaurant, je m'avais prendre une bouffée d'air. Je m'avais marché au jardin, je vais sentir les fleurs, l'odeur de la nature. Je m'avais marché. Que personne ne vous trompe, s'il vous plaît. Il n'y a rien ailleurs. Rien. Je vous le dis, ce n'est pas parce que je connais beaucoup. Je vous le dis parce que j'ai expérimenté pas mal de choses. Je partage avec vous pour que certains d'entre vous ne commettent pas les mêmes erreurs ou ne commettent pas des erreurs. Si nous avons fait des erreurs dans la vie, nous sommes comme des éclaireurs ici. Vous vous dites, écoute Coco, je suis passé ici, ça n'a pas marché pour telle raison. Bon, toi aussi tu peux passer, ça peut marcher pour toi parce que ton cas est différent. Mais sache d'abord que si j'ai échoué là-bas, voici ce que j'ai fait. Il est important de vous le dire. Je ne vais pas te prendre ici pour te dire que pour réussir,
Non, ne va pas travailler, va voir plutôt le porte-monnaie magique. Oui, le porte-monnaie magique, tu ne l'auras pas, mais on va diviser ta vie en deux. Après, tu vas devenir fou. Satan ne donne rien pour rien. Satan ne donne rien pour rien. Il faut faire attention. Ne courez pas, les gars. Ne courez pas, parce que le but de cette publication, c'est de vous le dire. Ne pas courir. Vous connaissez l'âge que j'ai. Je suis né en 71, un 16 avril. Beaucoup d'entre vous célèbrent mon anniversaire avec moi ici. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas eu la moitié de mon âge, qui sont morts à Yaoundé, qui sont morts à Douala, alors qu'ils étaient au Cameroun et ne parlaient pas mal de Paul Biya, ne condamnaient pas leur république, ne dénonçaient rien, ils vivaient même d'ailleurs bien. Vous vous souvenez de celui-ci? Ouais, mieux vaut lâche vivant qu'un héros mort. Moi, je ne peux pas mourir la mort d'une autre personne. Vous êtes fort pour envoyer les gens devant, vous êtes où? En effet, quand on zangre, même moi manger mes côtelettes de porc, manger mon œuf rouge dans le nyamton, je reste moi à l'aise. À la ou badé, le pays est bio. Le Cameroun donne. Nous, on boit le vin, on se l'endort dehors. Zangre, nyam, tout. On va aller faire la guerre. Nous tous on a peur, nous tous on gueule ses mains. Quand sont les armes là, chacun crée en bas du lit. Nous on a peur de la mort. Freestyle, à la ou badé, le pays est doux, le Cameroun est doux. Nous on gueule ses mains, nous on a peur. Hein? Mieux vaut nous on vit nous en paix. Mieux vaut je suis moi lâche. Mais je vis quand même. J'ai les femmes, j'ai le vin, j'ai la bière, la nourriture. Kuba c'était Kuba. À la ou badé, freestyle. Voilà. Il était tranquille, il avait des femmes, il avait la boisson, il avait l'argent, il pouvait faire n'importe quoi. Sa mort n'est pas à rire, mais son comportement est à vous instruire. Ne vous moquez pas de la vie des autres. Ce que nous vivons au Cameroun est grave. Et on vous met dans des conditions comme ça pour vous entraîner dans des conditions qui ont amené ce petit-là à aller mourir. Puis on te tire de côté, on t'exclut, on t'extrait, on te donne un peu d'argent pour que tu te moques des autres Camerounais. Et c'est une façon de les attirer vers toi. Oui, celui qui t'aime dans cette vie te donne le travail. Celui qui t'aime dans cette vie t'envoie te former. Ce n'est pas en te donnant l'argent tout le temps. Ce n'est pas interdit de t'accompagner un peu, mais il doit te former. Mais si on doit t'utiliser pour détruire ton corps, pour te rendre, tu deviens un objet sexuel. Mais mon ami, ta vie est détruite. C'est fini, tu ne seras plus rien dans la vie. Ok? Donc faites attention à vous. Il n'y a que Dieu seul, l'unique. Regardez Trump ici. Vraiment, ce type-là, moi, il me fascine. Il n'est pas africain. Il a vu quel marabout. 2 fois président. L'homme le plus détesté de la planète. 2 fois président. Il a bu quel sang? Il a mangé quelle chair humaine? Dites-moi. Il n'est pas parfait, mais il a bu quel sang? Il y a plus de 300 millions d'Américains. Des gens qui vivent ici, en tout cas. Plus. Mais il s'est levé, il a dit, j'y vais. Alors qu'il n'a pas fait le parcours que vous connaissez. D'autres qui vont en Sciences Po, font bac plus 35, bac plus 115, finalement viennent au quartier, nous vendent le pain haricot, pain jambon, pain œuf. Voilà un gars qui a pris son chemin. Homme d'affaires à 2 fois président. Et toi tu crois au marabout qui n'arrive pas à manger chez lui. Tu as dit, le marabout mange parce qu'il te dit, voilà, donne-moi temps pour que je fasse ceci. Si tu lui donnes rien, il ne vit pas. Et toi, tu pars là-bas pour qu'il te donne. Lui-même, il n'a rien. Faites attention. Je suis venu là ce matin, avant de bouger avec mon équipe. J'ai dit, nous allons vous faire quelques vidéos, dire aux jeunes ce que je viens de dire là. Cette fille qu'on appelle Brenda tue et détruit les vies des jeunes gens. Je le redis encore posément. Cette jeune fille que ses parents ont sacrifiée, ils ont donné sa vie aux esprits maléfiques. Elle n'est pas née comme ça. Ce sont ses parents qui l'ont sacrifiée. Avec le temps, vous saurez. Je ne peux pas en vouloir à cette fille. Mais je vous dis, faites attention à cet enfant. Elle tue les vies, elle détruit les vies. Faites gaffe avec cet enfant. Faites très très attention. Vous allez vous rendre compte que l'enfant que vous voyez là, toutes les relations qu'elle a eues, après elle vient vous exposer. Après vous avoir sucé la vie, après vous avoir bien purgé, elle vient et vous livre comme ça à la vindicte populaire. Et pendant que vous êtes avec elle, vous êtes appelé à aller faire le même travail que elle-même elle fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour attirer les enfants vers elle.
faut ouvrir son piège. Le piège à jeune fille, ce que vous avez vu à Yaoundé là. Je suis son véritable passeport, son véritable diplôme. Je suis la fille de Paul Biya. Vous venez, elle va vous offrir des cadeaux parce que c'est elle. Elle fait comme des hommes qui draguent des filles. Elle va t'amener au magasin, on va envoyer l'agent du cabinet civil, elle achète des choses, elle va te gaver. Elle finit de te mougou. Ça peut durer comme ça pendant un moment, elle te prend ton énergie. Après, elle vient te faire comme elle a fait celle-là. Elle t'expose, elle t'insulte, elle raconte tout ou n'importe quoi. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'elle sort, elle ne vous parle pas de son parcours académique, elle ne vous parle pas de médecine, elle ne vous parle pas d'ingénierie, elle ne vous parle de rien. Elle vous parlera toujours que là, telle est venue dans ma vie, j'ai fait ci, je l'ai hébergé, j'ai donné ceci, j'ai donné ceci, elle m'a volé, oh non, nous sommes plus amis, je suis parti. Je l'ai chassé. Elle a fait ça avec la fille avec laquelle elle sortait. Elle est venue faire toute une vidéo, elle dit que cette fille-là, on l'a envoyée pour venir l'espionner, venir l'estroquer. Elle a fait ça à beaucoup de jeunes petites filles au Cameroun. Elle a fait ça avec les enfants d'un artiste que vous connaissez. Elle a fait ça avec beaucoup de jeunes gens. Faites très très attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. On ne peut pas passer le temps à vous enseigner, à vous sensibiliser, à vous informer, à vous mettre en garde. Vous faites toujours les mêmes choses. Il faut que les choses vous arrivent dans la vie parce que vous n'étiez pas au courant. Vous savez pourquoi est-ce que l'arrestation ou bien le rapatriement des Camerounais d'ici là m'affecte et ne m'affecte pas aussi? Parce que j'ai conscience que je les avais déjà interpellés plusieurs fois. Comme beaucoup se disent que voilà, le gars qui parle là, non, il dépense de l'argent à appeler les caméramans, des preneurs de son, venir le filmer et raconter sa vie. Mais aujourd'hui, ils se rendent donc compte qu'ils vivent aujourd'hui avec plus de peur que moi. Pour vous dire qu'on parle ici, c'est pour vous. Pour vous sensibiliser. Apprenez par observation. En observant votre environnement. En regardant ce qui se passe autour de vous. C'est très important que chacun de vous le sache. Je vous parle ici, pas parce que je connais beaucoup, mais c'est tout simplement parce que je partage avec vous des expériences de la vie, la lecture du quotidien. Voilà une jeune fille, tout ce qu'elle vient vous dire au courant de la journée, c'est coucher avec des filles. Ce n'est pas... C'est son choix sexuel, orientation sexuelle, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Sa maman l'a prise la dernière fois, elle est devenue l'égérie de ce que Trump condamne ici. Vous voyez donc, voilà un président qui a des valeurs, qui n'a pas fait la science politique comme Biya. Donald Trump demande tout simplement qu'on respecte que dans cette société, il y a l'homme, il y a la femme. Paul Biya est un hypocrite, un égoïste, un égocentrique, un malade, un monsieur habité d'un esprit méchant. Je vais vous faire comprendre que cette chose-là, je ne la fais pas ici, mais sa fille est le porte-fagnon de sodomifion et de fion-fion-man. Sa fille est le porte-fagnon, vous avez vu ça? Elle est sortie dans les grands journaux français. Alors que vous avez des grands médecins en France, camerounais, vous avez des grands professeurs qui ne sortiront jamais de là. Mais comme, le président français et les autres, c'était leur objectif de promouvoir le sodomifiant, on a réussi à convaincre cette petite Maboya en miniature de venir, dire que voilà, il faut que son père légalise ça au Cameroun. Trump vient de dire ici, vraiment, ici là, c'est l'homme et c'est la femme. Voilà les deux genres qu'il nous faut dans ce pays. Je tenais à vous le dire, les enfants, ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Ce n'est pas tout. François Hollande a des enfants avocats. Sarkozy a des enfants qui ont fait l'école. Les enfants de Sarkozy sont allés à l'école. Les enfants de Amadou Ahidjo sont des médecins. Voilà les enfants du président camerounais. En plein jour, ce qu'elle vient vous donner tous les jours, c'est vendre les fesses, faire la prostitution. Dès que vous la voyez, elle ne vous parlera pas d'autre chose. Non, on m'a fait ci, j'ai donné l'argent à tel. Les hommes ne m'aiment pas. Je suis maintenant avec les femmes. Vraiment, c'est ci. Il faut faire ceci. Toujours en train de tirer les jeunes filles. Et quand elle a fait ça, elle vous prend dans son écarcelle, vous venez comme ça, elle finit de vous purger vos énergies, elle commence à vous insulter, elle vous expose. Tout le monde vous fuit. Quel est l'homme qui viendra sortir avec une fille qui était avec Brenda? Parce que cette fille-là, elle est porteuse de la poisse. Cette fille-là, elle est comme ses parents. Porteuse de malchance pour détruire les vies. Tout ce qu'ils savent faire, c'est piller les forêts du Cameroun, prendre le diamant et prendre l'or, pour ne rien faire avec ça. Ils ont construit quoi avec? Aller vivre dans les hôtels que d'autres ont construits. Même s'ils sont des actionnaires, à l'avenir, on ne sait pas trop. Mais ils ont fait quoi dans leur pays? Mais je dirais à Donald Trump, vraiment, continue de chasser
Pas n'importe qui, il faut cibler les responsables camerounais. C'est la prochaine lettre que nous allons envoyer à Trump. Cibler les banques dont nous avons certains comptes bancaires. Panama Papers avait démontré, nous connaissons. Il faut les cibler, il faut les chasser. Nous irons tous au Cameroun. Qu'on nous prenne nous tous, qu'on nous envoie là-bas. Il ne faut pas venir se charger là où les autres ont travaillé. On vient s'asseoir sur le sang des autres. Pendant que nous sommes en train de piller de l'autre côté. Il faut qu'on nous chasse tous. Et qu'on aille là-bas. Là au moins ça va nous motiver à travailler. Nous sommes dans les commentaires. Nous sommes dans des choses qui ne nous apportent rien. On déteste Paul Biya, mais on ne fait rien pour que chasser ce monsieur-là. On déteste sa femme, mais on ne fait rien. Mais on est là, sa fille vient nous bluffer. On n'a rien. Elle loue les avions avec notre argent. Elle nourrit les chiens avec notre argent. Elle vient avec les prostituées. Comme vous voyez là. Avancez les gars. Avec notre argent. Elle a les gardes du corps avec notre argent. Et en retour, elle ne produit rien au Cameroun. Son père ne produit rien, sa mère ne produit rien, elle-même ne produit rien, toute une famille ne produit rien. Vivre sur le dos des Camerounais. Mais nous, on est là. On raconte nos vies, on insulte ceux qui sont en train de vouloir faire quelque chose. Tu vas t'asseoir quelque part, il faut chercher que si tu ne parles pas mal de Nouma, tu n'es pas... Non. Si tu ne parles pas mal de tel, tu n'es pas arrivé. Là où on te demande de parler, non, je veux voir mes enfants grandir. Nous vous connaissons tous. Le moment venu, ce serait le chassé-croisé. Vous savez très bien que quand Amadou Ahidjo était aux affaires, beaucoup ont fui. Ils disaient qu'Amadou Ahidjo était un dictateur. Quand Paul Biya est rentré, beaucoup sont rentrés. Et beaucoup sont aussi sortis comme nous autres. Nous allons rentrer bientôt. D'autres vont aussi sortir. Ça va être le chassé-croisé. C'est comme ça. La vie est un éternel recommencement. Malheureusement, beaucoup n'apprennent rien dans ce cycle-là. Beaucoup n'apprennent pas. Vous n'apprenez rien du tout. Mais vous allez apprendre de gré ou de force. Des gens comme Donald Trump, il y en aura comme ça. 5 dans le monde, pas plus. Chiffre impair. Ce monde-ci va marcher. De gré ou de force. On va croire en Dieu dans ce pays. Ceux qui vont être des satanistes, vous irez créer votre monde quelque part. Ceux qui veulent brouter les fesses de femmes, vous irez créer votre monde. Là, vous allez brouter les fesses de femmes entre vous là-bas. Vous ne pouvez pas passer vos vies à brouter les fesses de femmes et venir adopter les enfants de ceux qui ont choisi de faire une vie de l'homme et de la femme. Vous venez adopter leurs enfants. Pendant ce temps, vous refusez de faire des enfants parce que vous voulez exprimer vos fantasmes. Les autres travaillent pour vous. On va interdire ça au Cameroun. Aucun sodomifiant man n'adopte d'enfants au pays. Tu es sodomifiant, il faut aller chez Macron. Il faut aller là où tu veux. Mais pas au Cameroun. Il faut arrêter ça. C'est votre choix sexuel. On ne va pas vous condamner. Mais chez nous, ce sera comme dit le président Trump. C'est l'homme et la femme. Vous voulez adopter des enfants, c'est bien. Allez faire vos enfants. Allez voir vos gens. Faites comme vous voulez. Mais ce n'est pas les enfants des hétéros que vous allez adopter. Mais je dis ici, chacun est libre de sa relation, de son orientation sexuelle. Ce que je condamne dans cette affaire-là, c'est que c'est devenu une condition pour l'ascension sociale dans mon pays, le Cameroun. Sodomifiant, qui t'a envoyé? Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est Roméo Dika qui parle. Écoutons. Pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire on a mes sodomistes. On a donc... Et le président est content, mais ça. Mais j'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. J'étais dans la bataille. Vous avez retardé le chemin. Monsieur Bernard Tangana. Beaucoup de biaïstes me prennent, du moins pas moi, prennent certains en partie. Pourquoi? Parce que je peux témoigner. Tu nous as trompé. Tu nous as amené vers quelqu'un qui est inhumain. On se taire. Bon, on a parlé. Mané Charlotte dit on a parlé. Moi, Doumbé Dika, je vais mobiliser les artistes contre Paul Biya et contre le régime. Non, je vous le dis. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. Même en soi courtois. Charlemagne, je suis ton grand frère, je te demande de ne pas m'arracher la parole. Non, je demande. J'ai dit que je suis ton grand frère, ne parle pas à ma place, je suis ton grand frère. Charlemagne, je suis ton grand frère depuis plusieurs années. J'ai vu le monde avant toi. J'ai vu le monde avant toi. C'est très grave. Il mérite plus. J'ai vu le monde avant toi.
Pourquoi est-ce que depuis 16 ans, on ne me paye pas? Pourquoi? Quelle est la raison fondamentale? C'est que les noms là les maintient. Monsieur Bernard, si moi je suis un gars, je l'aurais viré. Monsieur Bernard, malgré la gestion du président, je vous ai fait lire le document ici. Le président a instruit qu'on me paye. Pourquoi, malgré l'instruction du président, on ne me paye pas depuis 16 ans? Ce qui me fâche, ce n'est pas que les collaborateurs. J'ai dit, le président m'a dit de sa propre bouche, dans sa maison à Vomeka, que rentrer à Yaoundé, il va me faire payer. Il ne m'a pas fait payer. J'ai fait mon premier AVC. J'ai eu la tête qui était complètement tordue, le visage était regardé en arrière et le front regardé devant. Ouais. J'étais à l'hôpital de 100 tonnes. J'ai envoyé les photos au président que j'ai besoin de mon argent pour me faire soigner. Vous savez qui m'a conservé en vie? Non. C'est fait Bapes qui a remis 20 millions de francs à ma femme pour qu'on me soigne. Vous comprenez? Si j'avais attendu l'argent de Paul Biya, je serais mort. Mais j'ai continué à rester fidèle. J'ai continué à rester fidèle. Chaque fois que je venais à Douala, mes frères me demandaient à Jesse Wanjai, ou à Paul Angapsona de voter moi, ou à Okusinenje. Mes frères me disaient, il te garde affamé. Il t'a récompensé, t'a donné quoi? Tu viens nous demander de voter. Moi, j'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Dans la bataille. Vous avez retardé le chemin. Monsieur Bernard Tangana. Oui. En 2018, j'étais paralysé des pieds. Mais j'ai demandé à ma femme, parce que Laurent Esso avait demandé que je vienne à Douala. Je suis venu à Douala, battre campagne, handicapé. Je m'en souviens. Pour Paul Biya. Je m'en souviens. Et quand j'ai fini de battre campagne, je suis revenu ici. J'ai encore fait 2 ans dans la maison. C'est mon fils et ma femme qui me portaient. Je ne marchais pas. Oui, je suis témoin de cela. Tu peux montrer un tel amour aux gens. Je suis témoin de cela. Tu comprends? Il faut dire la vérité. Si je suis resté vivant, c'est parce que Bidoum Pat n'a pas laissé mes enfants mourir de faim. Et je l'en remercie. Vous comprenez? On ne peut pas te montrer la méchanceté. Mais c'est déjà de la culture. On ne peut pas te montrer la méchanceté. Et que tu continues à montrer les gens. J'ai dit handicapé, je suis allé battre campagne pour Paul Biya. J'étais là, je me rappelle. Handicapé, Laurent m'a appelé. Je suis allé battre campagne pour Paul Biya. Personne n'a pensé à moi. Je suis rentré ici à Yaoundé avec 3000 francs CFA en poche. Je me souviens. Pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire on a mes sodomises. On a donc. Et le président est content mais ça. Pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire on a mes sodomises. On a donc. Et le président est content mais ça. Bien. C'est Roméo Dika qui parle là. C'est pas Nouma qui parle. C'est ce que Grégoire Ouana lui avait demandé. Et la plupart des membres du gouvernement font ça. Je n'ai pas dit tous. La plupart d'entre eux sont dans le sodomifion. La plupart de leurs femmes sont dans les partous. Voilà une république. Voilà un pays, pendant que Trump est assis, pendant 4 ans en train de penser son pays, voici comment je veux faire pour que l'argent rentre dans ce pays. Il faut que je bloque ceci, il faut que je multiplie ceci. Nous, c'est dans les fesses des femmes et des enfants. C'est détruire les vies des femmes et des enfants. Voilà notre petit niveau. Mais on ne fait rien avec toutes les richesses que nous avons. Mais il va falloir venir ici aux États-Unis, commencer à chercher des papiers, à crier des désordres à gauche et à droite. Automatiquement, Donald Trump dit non, allez faire vos chichis là chez vous. Sortez, allez là-bas. Vraiment, sur ce coup, je lui dis, mes respects, monsieur le président. Bravo. Chasse-nous, nous tous. Ceux qui ne servent à rien, surtout les enfants de ces ministres-là. Je veux même t'aider. Parce que je les connais bien. Je connais là où ils sont. Nous avons travaillé ensemble sur le cas de blanchiment d'argent ici, là. C'est avec mes dossiers ici que les États-Unis ont réussi à chasser François Ngoubéné. Et Charles Tangana, bienvenue. C'est moi ici. Je suis prêt à recommencer. Donner, parce que j'en ai tellement des archives. Je vais vous les donner. Et je vais dire à ce Tadji là, que vraiment, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Très très bientôt. Ceux qui sont dans l'obtention des faux visas dans l'administration camerounaise. Les enfants qu'on fonctionne là, visa à 5 millions de francs CFA, avec des passeports de service. On va vous traquer ici dans les aéroports, on va vous arrêter. Oui monsieur, on ne peut pas avoir toute une vie de richesse et réduire notre vie comme ça à la mendicité. Avec tout ce qui est faux. Les Saoudiens viennent ici, les Saoudiens viennent dans ce pays avec leur voiture dans l'avion. Ils finissent 2-3 semaines de s'amuser, ils repartent chez eux. L'Arabie Saoudite n'a pas la richesse du Cameroun. Et les Camerounais, ils y vont tous les ans pour aller prier Allah Akbar, là-bas.
Ils vont prier là-bas. Mais nous n'avons pas l'eau au Cameroun. On paye des milliards de billets d'avion pour y aller. D'autres morts même, ils ne reviennent plus. Mais nous n'avons pas l'eau potable. Nous n'avons pas l'eau. Dans le Grand Nord, les enfants meurent parce qu'ils vont chercher l'eau. Pourquoi Dieu est seulement chez les autres? Parce que les autres ont pensé qu'il faut travailler. Dieu est dans l'action. Dieu bénit l'action. Quand tu te courbes là, tu vas travailler. Et l'Arabie Saoudite vit avec l'argent du pétrole. Partage avec ces gens. Ils ont construit. Ils ont fait de leur pays le paradis sur terre. Nous qui avons tout. L'Arabie Saoudite n'a pas notre richesse. On a fait de notre pays l'enfer sur terre. Mais c'était pour un moment. C'était une période. C'était une époque. Bientôt, ça va changer. J'ai voulu vous parler de la première partie. Alors, je vais donc parler de la deuxième partie ici. Vous allez écouter cette jeune fille, victime de ce que je vous dis ici depuis très longtemps. Vous voyez que cette vidéo est une vidéo nouvellement faite. Je n'ai pas les sources, je ne la connais pas. Elle m'a été envoyée. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit dans cette vidéo. Parce que les faits sont vrais. C'est vrai et réel, parce que beaucoup de filles vivent ça au Cameroun. Écoutez et regardez. Cette promo canapé qui me coûte ma tranquillité aujourd'hui. Oui, je suis passée par une promotion canapé. C'était le choix à faire quand j'étais encore jeune, si je voulais avoir un travail de cadre dans une entreprise. Et ça n'a pas été difficile pour moi de le faire parce que les commentaires dans les chaumières laissaient entendre que pour évoluer, il fallait absolument ou nécessairement passer par des connaissances. Alors oui, je me suis laissée emporter. Écoutez cette histoire. Alors Chérèle, je suis une jeune fille aujourd'hui de 36 ans. J'ai eu des propositions indécentes quand j'en avais 25. À la fin de mon master 2 en télécommunication, j'ai eu l'opportunité d'être recrutée dans une entreprise de la place. Heureusement ou malheureusement pour moi, mais je dirais malheureusement pour moi, le directeur a flashé sur moi, faire des choses pas bien pour avoir le poste. Oui, parce que je n'étais pas la plus compétente. Je dirais qu'on était même nombreuses à avoir une certaine compétence et donc la concurrence était rude. J'ai voulu me donner une chance. J'ai tenté. Je suis sortie avec mon directeur, un homme beau, grand de taille, intelligent, tout ce que vous pouvez vouloir d'un homme. Alors, au bout de 2 ans, j'ai commencé à gravir les échelons. Aujourd'hui, je ne nie pas que je suis une femme accomplie, mais je souffre en moi. J'ai une telle souffrance que je n'arrive plus à garder cela. C'est pourquoi je vous contacte et j'essaye de me confier. Je ne souhaite pas être jugée. Je veux juste que mon histoire sensibilise les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous pouvez y arriver sans passer par la promotion canapé. Car croyez-moi, dans cette promotion-là, il ne s'agit pas que d'obtenir un travail. C'est plus que ça. Parce que j'ai sacrifié ma santé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner la vie. Je ne savais pas que mon directeur enlevait quelque chose en moi pour pouvoir me donner ce travail dont j'avais besoin pour élever toute ma famille. J'en souffre aujourd'hui. J'ai des regrets, mais je n'y peux rien. Souffrez autant que vous voulez. Mais ne vendez pas votre âme au diable. Mon directeur, non seulement il m'a filé une maladie, mais plus tard je me suis rendu compte qu'en fait j'ai signé le pacte avec le diable. Et aujourd'hui, je ne peux ni me marier, je ne peux pas donner la vie. Pourtant, je suis financièrement stable. À un moment donné de ma vie, j'ai voulu ne pas tendre la main à ma famille parce que je savais que je m'étais sacrifiée. Je me suis dit, pourquoi ne pas tendre la main à la famille si je me suis sacrifiée pour cette famille? Les gens disent parfois, on est bien placé, on ne tend pas la main à la famille.
Mais c'est parce que parfois, on voit ce qu'on a sacrifié et on se demande, est-ce que les gens sauront être reconnaissants pour le sacrifice que nous avons fait? J'ai envie d'interpeller les jeunes filles. Tout ce que vous voyez briller là dehors n'est pas de l'or. Vous êtes nombreuses dans ma situation à avoir vendu votre âme au diable pour la gloire. Mais je vous le dis, pour celles qui sont encore sauvables, sauvez-vous. Vendez même avec les plateaux sur la tête. Mais faites l'effort de ne pas être redevable envers qui que ce soit. Parce que croyez-moi, vous allez le payer. Oui, vous paierez le lourd tribut de votre échange. Et vous êtes loin d'imaginer qu'est-ce qui vous attend. J'ai voulu juste me décharger et je ne demande pas de conseils. J'ai juste voulu me décharger pour pouvoir sensibiliser autant que faire se peut. Ils sont dehors, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures. Mais alors, ils sont des prédateurs. Faites attention. Bien. Vous avez donc écouté cette jeune dame-là. Elle vous parle de son patron. Elle vous parle de la promotion canapé. Elle a succombé à ça. Aujourd'hui, elle est malade. Quand vous la voyez là, d'une beauté exceptionnelle. Très belle. Elle vous dit qu'elle est malade. Promotion canapé. Je ne sais pas le sujet, mais c'est ce que je vous dis ici tout le temps. Faites attention. Ne courez pas. Je vous assure, je préfère rester pauvre, mais en santé. Je suis pauvre, matériellement, mais spirituellement, un enfant riche. Humainement, très riche. À mon petit niveau, je n'attends rien. Un jour, je parle avec une personne, je lui parlais de nos caméras là. Ça fait un moment que, gars, nos caméras ont eu un problème. Et cette personne-là était censée, je me dis que c'est quelqu'un qui peut nous apporter une aide. N'est-ce pas? C'est pour vous dire comment Dieu agit. Après notre conversation, la personne disparaît. Une personne qui nous appelle régulièrement nous dit, les gars, vraiment, vous faites un bon boulot, vos images sont propres. Je dis, non, j'ai mes gars là. je veux que, quand je partage une image avec vous, que l'image soit propre. Il faut que tu retiennes quelque chose de mon message et de l'image. Il ne faut pas que tu aies une image floue. Ça, la personne disparaît. Est-ce que dans la conversation que nous avons eue avec cette personne-là, on devait s'arrêter parce qu'il y a l'une de nos caméras qui est perdue et qu'il fallait s'asseoir pour attendre que cette personne-là nous aide? Non. Il fallait continuer de trouver un plan B pour continuer de produire. Parce que Satan n'aime pas tout ce qui marche. Il va t'infiltrer pour te rabaisser. Il va t'infiltrer pour te freiner. Mais considère toujours que dans ce que tu fais, quand quelqu'un te met un obstacle, ce n'est pas pour te freiner. C'est pour te permettre d'avoir encore trop d'efforts pour mieux avancer. C'est comme ça qu'il faut interpréter ça. Je te le dis, c'est une expérience personnelle. Il n'y a pas très longtemps, nos caméras se sont grillées. Il fallait acheter d'autres caméras. Maintenant, il faut fonctionner autrement en attendant qu'on s'en la procure. Mais un bon donateur nous voit et nous dit, mais non, on va, c'est pas un problème. Mais pendant ce temps, le donateur disparaît. Le donateur est mort ou il est survivant, mais on ne le sent plus. Est-ce que vous croyez qu'on va croiser les bras en attendant une personne qui tombe du ciel? On continue de bosser et ça nous donne de nouvelles idées. On avance, on continue, on avance toujours. Parce que mon souci, c'est continuer à dire aux jeunes, s'il vous plaît, ne faites pas mes erreurs. Oui, s'il vous plaît, ne faites pas mes erreurs. Je me suis obligé de vous parler tous les jours pour dire aux enfants. Quand je vois les enfants des autres, je dis, mais on leur parle tous les jours. Nous ne nous fatiguons pas de parler aux nôtres. Avec ou sans caméra, on doit parler aux nôtres. Pour dire aux nôtres, faisons attention. N'allez pas vous compromettre. Cette jeune fille-là, elle a compromis sa vie. Elle est belle comme vous la voyez là, mais elle est belle une coquille vide. Elle m'a mis ce qu'elle a appelé, c'est une mort lente. Elle est en train de mourir au ralenti. Elle meurt à petit feu. Ne faites pas ça. Préférez rester pauvre, les gars. Je suis ici aux États-Unis pas parce que j'ai beaucoup. C'est parce que j'ai dit non.
le nom là a capitalisé ma vie. Non, je me promène, je ne suis pas parfait, mais je n'ai le sang de personne dans mon corps que j'ai bu. Je ne peux pas manger de chair humaine à ma connaissance. Je ne veux pas rencontrer des marabouts à ma connaissance. J'ai un seul. Le seul marabout que je rencontre, c'est le patron de tous les marabouts sur terre. C'est lui que moi je suis allé voir. J'ai refusé les intermédiaires. C'est avec lui que je crête. Je te donne son nom. Zama. Nti Zama. C'est lui tout seul. C'est lui qui est le producteur de l'eau. C'est lui qui est le producteur du souffle. C'est lui qui est le producteur du sang, de ma vie. C'est lui qui est le producteur du battement de mon cœur. C'est lui qui m'a tout donné. Je te confie à celui-là. Ne sois pas pressé. Que tu sois pauvre ou riche. Ne te décourage pas. Ne sois pas impatient. Regarde dans ce qui se passe dans ton pays. Voilà des gens qui ont tout eu, qui ont échoué. Femme du président, milliardaire. Président, milliardaire. Les enfants du président, milliardaire. Mais voilà donc le résultat des enfants milliardaires. Manger les fesses des femmes à longueur de journée. Fumer la drogue. Boire l'alcool. La fille d'un président vous dit qu'elle fait de la prostitution et sort de sa chambre la nuit pour aller chercher des clients. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, il me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, on va chiller dans ma voiture à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture, et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi. 13 minutes après, genre j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère,
J'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute. C'est laid back et tout. C'est tranquille, mais c'est cute, quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Quand on va raconter ces histoires aux enfants dans 140 ans, on va dire que mais vous étiez où, papy? Voilà ça se passe devant vous. La fille d'un président qui loue un avion vient dans le pays où son père gère avec des prostituées et elle est accompagnée par la sécurité. Dans un pays arabe, quelqu'un lui aurait déjà filé un pompé. Il préfère mourir pour tout un peuple. Oui, monsieur. Un enfant aurait déjà porté une ceinture de pompées colorées. Il lui aurait dit, bonjour ma chérie. Venez l'embrasser comme ça et puis ensemble ils partent. Il dit non, non, non. Pour l'honneur de ce que je suis en tant qu'humain, voilà ce qu'il te fallait. Mais nous sommes un peuple civilisé. Nous ne sommes pas pressés. Chaque chose a son temps. Nous avons payé cher pour apprendre. J'ai voulu partager ça avec toi et te dire, faites attention les gars. Faites très très attention. Le plaisir d'aller coucher avec une femme, c'est dans tout ce que tu peux faire. Même si tu fais 2 heures de temps sur une femme, c'est 15 secondes de plaisir dès que, dès que le lait la sort. C'est une question de quelques secondes. Et ces quelques secondes-là peuvent te détruire toute la vie. Quand tu tombes sur une mauvaise personne, une mauvaise femme ou un homme mauvais. Apprenez à prendre ce que vous côtoyez. Apprenez à prendre celle que vous côtoyez. Que l'argent ne vous attire pas. Que le matériel ne vous attire pas. Qu'on ne vous fasse pas le chantage avec l'argent. Qu'on ne vous fasse pas le chantage avec le matériel. Faites votre petit bonhomme de chemin. J'habite dans un quartier, ceux qui me connaissent, là, c'est à la 42e. Il y a des petits bus qui passent devant ma porte. Ces petits bus-là, c'est un taximan qui les a. Un taximan. Quand il arrive dans ce pays, il conduisait le taxi. Mais il a pris le temps d'étudier. Il s'est rendu compte que chaque fois que le bus de l'État passe, il y a encore beaucoup d'heures, beaucoup de minutes entre les bus, entre les horaires et entre les bus. Mais voilà, moi, même quand je viens récupérer des gens, parfois je m'en vais faire un tour et je vais retrouver encore certaines personnes qui sont là, que j'ai laissées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa compagnie de transport. Il allait voir la banque. À l'époque, la banque lui a donné un peu d'argent. Il a loué des bus. Il a trouvé un accord avec les 2 États. L'État de New York et l'État de New Jersey. C'est-à-dire, il va utiliser le pont, il va faire le péage. Partout là où il y a les bus là, les arrêts bus, il va les utiliser aussi. Il paye une petite redevance. Ce monsieur-là aujourd'hui a 500 bus. Et ces 500 bus, il ne les conduit pas. Il a créé un parc. Les gens viennent louer le bus dans la journée. Tu payes, c'est 150 $. À l'époque, c'était 100 $. Tu prends son bus, tu vas faire ce que tu avais à faire avec dans la journée. Tu vas lui déposer son bus tranquillement. Il était taximan. Il n'a pas bu le sang humain. Il n'a pas mangé la chair humaine. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas volé des ossements humains. Il n'a pas vendu des ossements humains. Son père n'était pas président. Sa mère n'était pas présidente. Il n'est pas fils de président ni de gouverneur. Il a réussi sa vie aux États-Unis tout en étant taximan. Il y a d'autres qui réussissent tout en étant sage-femme. Il y a d'autres qui réussissent en créant des sociétés pour garder les personnes âgées. Chacun a son avenir tracé. Il faut savoir capter ce que tu as capté. Que personne ne te déroute. Ne sois pas pressé de devenir riche. Donald Trump est devenu président à plus de 70 ans. 2 mandats, devant tout le monde. Combattu, détesté, insulté, traîné dans les tribunaux. Mais il est devenu président. 2 fois.
Alors qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont allés faire l'école, de la diplomatie et de la science politique comme les BIA, venir raconter leur vie. Les gens écrivent même les livres à leur nom, soutiennent même des thèses. Le silence d'un président qui ne sert à rien. Un président qui ne sert à rien, on fait une thèse sur son nom. Le silence des BIA. Mais tu as reçu la thèse parce que tu es dans le RDPC. Ce monsieur-là, qui vit ici à New York, son père n'était pas président, pas député, pas gouverneur. Il est devenu milliardaire. Il compte parmi les hommes d'affaires américains. Je suis allé voir ça de mes propres yeux. Là où il y a tout son parc. Les voitures sont là à perte de vue. À lui tout seul, il emploie un monde pas possible. Et à travers lui, il y a des familles qui vivent. Toi, la fille du président, pour qu'on vive, il faut qu'on vienne sucer tes fesses. Toi, tu suces les fesses des autres. Vous avez le bois. Vous avez les forêts. Hein? Vous avez le diamant. Vous avez l'or. Oui, monsieur. Voilà ce qu'on nous réserve. Manger les fesses des femmes, vendre la drogue, faire de la fausse monnaie, alors que nous avons tout dans notre pays. Est-ce que vous croyez que la jeune fille que vous venez d'entendre là, elle est seule? Je vous ai déjà présenté celle-ci. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État. Tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien, ce que vous entendez là, ce n'est pas la première fois que vous l'écoutez ici. Elle donne le nom. Elle parle de Ferdinand Ngongo. Elle décrit, elle dit des choses. Il y a d'autres vidéos encore. Et c'est Ferdinand Ngongo dont elle parle. A tué quelqu'un chez lui, pas une personne, pas une fois. Sa femme est impliquée et accusée de crimes. Est-ce que vous entendez Chantal Biao, son mari, insister qu'il y ait des enquêtes? C'est une organisation qui fait semblant de ne pas être en accord entre eux, mais ils vivent pour détruire le peuple. Ils ont des rôles bien repartis. Biya a organisé son organisation criminelle, a tué les gens à petit feu. Quand ils font leur show, tu crois que non, Ngongo n'est pas d'accord avec Chantal Biya, Paul Biya n'est pas d'accord avec Ngongo. Non, mais rien ne se fait au Cameroun sans l'aval de Paul Biya. Aucun crime, même une fourmi. Rien ne se fait au Cameroun sans l'aval de Paul Biya. C'est vrai que les gens peuvent profiter, comme ça qu'on les a envoyés en mission, ils profitent, il va tuer la mangue de sa femme quelque part, parce que des dégâts, you know. Mais à la base, c'est M. Biya et sa femme. Je viens de vous prendre un exemple. Ce que vous voyez sa femme faire là, à la présidence de la République, la belle-mère de Cléopas, le directeur, l'intendant adjoint, sa belle-mère est sodomifiante, elle vit avec une femme.
Et tous ces enfants sont au palais. Chantal Biya connaît. Brenda Biya connaît. Donc elle ne vit que de ça. Venez avec les suceuses des fesses. Pendant ce temps, on vient de tourner les petits enfants avec des choses, on vend je ne sais pas trop quoi. Elle aurait pu créer une voiture, une société pour balayer les rues au Cameroun. Ça aurait plus d'impact. Vous observez ça. Et je dis aux jeunes filles, faites attention, ne courez pas. Parce que personne ne va vous soigner. J'avais déjà dit ça il y a de cela 15, 20 ans. La seule chose que vous aurez dans vos maisons, c'est une boîte de sardines vide, un t-shirt du RDPC et des boîtes de médicaments que vous avez eu à acheter quand la personne qui vous a contaminé était encore vivante. Après ça, vous allez mourir. Ce sont les distributeurs de maladies. Les gens que vous voyez là. J'ai une fille qui m'a contacté ici. Je vous jure, Dieu m'est témoin. Quel ministre l'a rendu malade. Parlait exactement comme ce que vous voyez là. Elle est là au Cameroun. Diplômée. 2 masters en poche. Cette fille-là saigne abondamment. Vous croyez que quel est l'homme qui va épouser une fille pareille? Quel est le parent qui accouche sa fille pour qu'elle soit célibataire? Que la seule chose qu'elle a, c'est pour aller sucer les fesses des femmes toute la journée. Elle marche avec la tête comme ça, comme elle est sucer la tête des fesses comme Brenda Biya. Quel est le parent que vous avez déjà vu sur cette terre? Au lieu d'être content ou contente d'avoir ses petits-enfants se promener à la maison, elle a à la maison, les jouets de Brenda Biya, ce sont les sextoys. Et les comportements comme ça ont contaminé toute la région du sud. Les petits-enfants, dans le même scénario, à 11 ans, elles vendent les fesses. Écoutez ça. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Bien voilà, ce n'est pas un homme qui vient vous le dire ici. On ne suce pas ses fesses, on ne laisse pas sa chatte pour rien. Il faut payer 11 ans. Brenda Biya n'a pas commencé comme ça, mais elle le fait depuis très longtemps. On parlait ici, on disait voilà, Nouma n'aime pas le président, Nouma n'aime pas sa femme, Nouma n'aime pas ses enfants. Nous voilà aujourd'hui. Je continuerai toujours de vous dire la même chose. Ne courez pas les enfants, ne courez pas. Que personne ne vous bluffe. Je n'ai jamais porté de Louis Vuitton de toute ma vie. Je n'ai absolument rien à cirer. Louis Vuitton, tu m'offres un Louis Vuitton, je ne prends pas. Oui. Il y a des marques qui ont aussi autant d'importance, mais pas Louis Vuitton. J'aime pas des choses bling bling. Je n'aime pas ça. Mais j'aime être propre. Et je veux l'être dans le right way. Tout en étant un enfant imparfait. Protégez-vous. Ne vous laissez pas embarquer. Vous avez vu les influenceuses d'État dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles pouvaient s'en prendre à toi et te détruire la vie. En 2018, 2017, 2020, c'était terrible. Cette Maboya a rentré dans les réseaux sociaux et insulté des gens en cascade. Pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'elles étaient le bras armé de ce système. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Que sont devenues les prostituées, les influenceuses camerounaises des réseaux sociaux? Est-ce que tu as besoin d'aller en Guaykélé, à la Sorbonne pour apprendre? Tu regardes juste autour de toi, tu commences à chercher là. Non, tu dis, mais qu'est-ce que c'est devenu quoi? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? À l'avenir, beaucoup seront interdits de ne pas aller au Cameroun. Yes, sir. Pourquoi elle n'était pas persécutée? Parce que Chantal Biya, à la base, savait que sa fille était comme ça. Il fallait donc laisser ces gens-là pour ne pas se créer beaucoup d'ennemis. Donc, vous voyez qu'on invitait des Maboya, de l'autre côté là-bas, au billet d'avion, hôtel, nourriture, d'autres ont même fait des passeports la nuit. D'autres te racontent la vie qu'on est venu les chercher dans leur chambre pour aller rencontrer Margangeli, la nuit. D'autres sont allés le jour. Alors que toi, étudiant, tu veux un passeport pour renouveler tes papiers en France, pour renouveler tes papiers aux États-Unis, au Canada. Il faut courir, il faut monter, il faut descendre. Mais les suceuses des fesses, les vendeuses de gold, on fait le passeport la nuit. C'est ce que tu veux devenir? Non, je ne te le souhaite pas. Tu as un avenir prospère. La fierté d'un parent, d'un père et d'une mère est de voir, j'enlève les lunettes de mon ami Augustine, est de voir son enfant réussir, se marier, faire des enfants, vivre, transmettre des valeurs.
et revenir un jour comme ses parents, s'asseoir aussi, voir ses enfants grandir, évoluer. C'est le vœu de chaque parent. Vous avez donc eu le temps d'apprendre, d'observer autour de vous. Vous avez vu ce qu'on appelle la médiocrité, la méchanceté, le mauvais cœur, la jalousie, l'égoïsme, l'égocentrisme, le crime, ceux qui vont à l'église pour tromper eux-mêmes croyant tromper Dieu. Vous les voyez au quotidien. Voilà la famille d'un président. Tous les enfants sans exception. Je dis bien tous les enfants, même les chiens de leur maison sont maudits. Je vous ai montré les petits enfants ici qui commencent à parler des ongles. Elle a 7 ans ou 6 ans, elle parle des ongles. Et ça met à payer des ongles à 10 000 €. Et les autres vidéos, je n'ai pas voulu les présenter ici parce que on va bloquer ma chaîne. C'est le même enfant que je vous ai présenté ici. Yes! Voilà toute une famille. Ils diront à Dieu que vous êtes venu faire quoi sur la terre? Chantal Biya, ses parents, sa mère, en tout cas, n'est plus de ce monde, que son âme repose en paix. Qu'est-ce qui va porter son nom? Qu'est-ce qui va porter le nom valablement? C'est vrai que beaucoup, à un certain moment, vont changer de nom parce que moi, tu dis que je m'appelle Chantal Biya, ce serait une insulte même pour toi, même pas pour la nation. Je m'appelle Paul Biya. Bon, en fait, chacun fera ce qu'il veut, mais vous, jeunes gens, je voudrais vous conseiller ici. Ne faites pas nos erreurs. Je vous parle ici, ce n'est pas parce que je connais beaucoup, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses. Et je suis convaincu que mon message ici pourra aider plus d'un. Dans cette société, les femmes qui endurent, vous les voyez dans la diaspora. Les filles camerounaises que vous voyez dans la diaspora, là, la plupart d'entre elles travaillent dur pour nourrir leurs parents au Cameroun. Elles ne sont pas des prostituées. Les garçons que vous voyez construire là, au Cameroun travaillent dur dans la diaspora pour conduire, pour travailler dans les hôpitaux, faire de la sécurité, travaillent très dur. Si la sorcellerie existait, si le satanisme existait et qu'il était vrai et valable, la plupart de ces gars-là seraient allés voir les satanistes quand on reste à la maison, l'argent arrive. Mais les Camerounais que vous voyez dans la diaspora aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, travaillez durement pour vous envoyer 50 $. 50 $. Faites attention. Ne courez pas. N'enviez pas les autres. Ne jalousez personne. Mais inspirez-vous de tout le monde. L'inspiration peut être négative. Être inspiré des choses à ne pas faire. Comme Brenda, sa mère et son père. L'inspiration peut être positive. Comme Francis Ngannou. Il a fait un parcours exceptionnel. Inspire-toi de ceux qui réussissent. Inspire-toi de Donald Trump. Inspire-toi de ceux qui sortent de nulle part mais qui avancent. Ne t'inspire pas de ceux qui ne t'apportent rien. Ne cours pas. Il ne faut pas courir. Ne sois pas pressé. Fais, va à ton rythme. Et il n'y a pas de sous-métier. Coiffeur, c'est un très grand métier. On ne peut pas être beau sans que le coiffeur ne touche ta tête. Femme de ménage, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait des femmes de ménage. Il y a même des sociétés professionnelles. On ne peut pas fonctionner sans taximan. Il n'y a pas de sous-métier. Respecte ce que tu as à faire. Ne cours pas parce que si tu cours, tu vas te casser la gueule comme un Mogo Belenga. Il a fait des patous, il a fait des débauches sexuels. Le voilà en prison. Le voilà là en prison. Tu n'as fait aucune école pour découvrir que Martin Belenga et Boutou étaient de la même trempe. Tu n'as fait aucune école pour découvrir que Amogo Belenga était l'homme, le milliardaire. Les hommes, des hommes, ils te regardent comme ça, on te met en prison. Le voilà en prison. Tu as appris ça. Observe ça. Respecte cela. Que ça t'inspire des choses à ne pas faire. Sois modeste. Sois humble. Sois propre. Sois croyant en Dieu et la foi. Sois respectueux des parents. Sois respectueux des valeurs. Sois respectueux des humains. Que personne ne te donne une bague que tu ne sais pas d'où vient-elle. Que personne ne te donne un bracelet que tu ne maîtrises pas. Que personne ne te donne une chaîne que tu ne sais pas d'où vient-elle. Que personne ne t'offre un parfum que tu ne connais pas. On ne donne pas le parfum à n'importe qui. Il y a des parfums qui appellent des esprits négatifs. Il faut que tu apprennes ça. Ne cours pas. Voilà la promotion canapé. Lorsqu'il a amené 7 étoiles. La belle fille que vous voyez là. Une étoile. Pas possible. Que ce soit réel. Que ce soit pas réel. Mais le message de fond,
Ça se passe chez nous au Cameroun. Attendez quand Biya ne sera plus là. Il y aura un tribunal spécial des victimes de ces gens-là. Il y aura un tribunal, on ne va pas les juger n'importe où. Le peuple camerounais ira porter plainte de ceux qui ont été victimes des abus sexuels de ces gens-là. Dans les bureaux, des femmes mariées, des jeunes filles. Des jeunes garçons aujourd'hui au Cameroun dépassent, le nombre de jeunes garçons dans le sodomifiant dépasse des femmes au Cameroun. À cause de Ngongo Ferdinand et Oswald Baboki, à la présidente de la République. Une organisation de criminels qui s'entendent de tous. Tout ce que vous voyez là, Satan s'est organisé dans la destruction. Chacun a un rôle. Quand vous avez vu Brenda aujourd'hui, quand vous ne l'entendez pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire sa mission. Même dans l'opposition et le parti au pouvoir. Chacun a un rôle pour détourner le peuple. Après, ils viennent sur les plateaux de télé, vous disent que non, tel est un pédophile. Il couche avec des enfants. Après, vous n'entendez plus la plainte. Ils sont tous pareils. Vous avez suivi ça. Ils sont en mission. Quand vous n'entendez pas Brenda, attendez-vous à voir Atamandji. Si vous n'attendez pas Atamandji, attendez-vous à la sortie de Célestine Ketcha. Si vous attendez la sortie de Célestine Ketcha, ça ne sort pas, vous verrez Madeleine Tchouente. Si vous ne voyez pas Madeleine Tchouente, soyez-en sûr, Jean de Dieu Momo va sortir. Si vous ne voyez pas Jean de Dieu Momo sortir, vous verrez un membre de EDPC sortir. C'est ça leur mission. Endormir, tourner comme ça en rond à longueur de journée. Pendant ce temps, ils détruisent des jeunes filles. Ils s'empivrent, ils fuient. Attendez ce que Donald Trump va faire dans ce pays. Nous allons accompagner. Le Cameroun, cette année, s'écrira avec nous. Les nouvelles lettres de l'histoire du Cameroun. Le Cameroun va s'écrire avec nous et avec toi ensemble. On ne peut pas venir ici s'asseoir sur le sang de ceux que nous appelons nos ancêtres qui se sont battus ici. Nous sommes contents d'être là. Alors là où tout est parti, nous sommes incapables. Je vais voir mes enfants grandir. Non, monsieur. Il faut mourir pour une cause qu'on croit juste, pour permettre aux autres de vivre, comme nous sommes ici en train de vivre. Ici, c'était Martin Luther King. Ici, c'était George Washington. Ici, c'était Abraham Lincoln. Là, au Cameroun, c'était Omniobe et Ernest Wanji. De l'autre côté, c'était les Nelson Mandela. C'était les Patrice Lumumba. Partout, le Kwame Nkrumah. Nous, on dira que nous étions dans les réseaux sociaux en train de montrer les fesses. La fille du président suçait les fesses des filles. Vraiment, les enfants de la prochaine génération vont nous maudire. Et moi, je n'ai pas envie d'être maudit. C'est pour ça que je parle ici. Et je compte sur toi pour ne pas répéter les mêmes bêtises. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que nous sommes et que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Décidément, Samblima se transforme en Sodome et Gomorre. Surtout le quartier Etunolinga qui défraie une nouvelle fois la chronique. Mercredi 11 novembre 2022, une dame, épouse d'un commissaire retraité, habitant du quartier suscité au lieu dit rue des Pavés, est intriguée par des gémissements et des cris provenant du voisinage. Elle alerte le commissariat du 2e arrondissement qui va à son tour informer le commissaire central et le sous-préfet de l'arrondissement éponyme. Ils vont débarquer sur les lieux et retrouver en flagrant délit de consommation d'alcool et de stupéfiants une bande de 25 élèves dont la majorité fréquente au lycée classique et moderne de Samblima. Ces éléments dangereux âgés de 14 à 16 ans, tous en classe de 3e, sauf un qui est en seconde au lycée technique, ont décidé de s'envoyer en l'air lors d'un charter qu'ils ont organisé en complicité avec le locataire de cette maison, un mototaximan. À l'arrivée des forces de l'ordre, ces jeunes gens étaient carrément dopés. Après la consommation des whisky en sachet, des boissons énergisantes et excitantes, ainsi que des bouteilles de whisky à fort taux d'alcool.
Plus grave, il a été retrouvé des boîtes de vaseline, des préservatifs, des lames de rasoir et beaucoup d'autres objets qui démontrent à suffisance que le décor était planté pour une grande partie de partouze. Parmi les 25 élèves, 9 seront interpellés et les autres, dont plusieurs filles, vont prendre la poudre d'escampette, abandonnant leurs vêtements et tenues de classe, car certains étaient déjà complètement nus. En ce moment, 11 personnes sont en garde à vue au commissariat du 2e arrondissement de Saint-Mélima, dont 9 élèves, le locataire de la maison et le cordonnier, vendeur de whisky en sachet, propriétaire de cet étal de fortune. Approché, le proviseur du lycée classique et moderne de Saint-Mélima, Laban Eustache Mimbe, va continuer juste à sensibiliser les élèves sur ces égarements. Aux élèves de se consacrer essentiellement aux activités d'enseignement-apprentissage, de se consacrer à leurs études et d'abandonner pendant les moments de classe les autres activités qui viendraient à les perturber dans le processus de leurs études. Que les enfants se consacrent à étudier leurs leçons, à venir régulièrement à l'école et de rentrer auprès de leurs parents après les heures de cours. De ne pas se livrer à la consommation d'alcool et des stupéfiants ou alors de pratiquer des choses comme les partous telles que nous avons soupçonnées. À l'allure où vont les choses, il est donc clair que le diable a définitivement trouvé refuge à Saint-Mélima.